Bonjour, bonjour. Voilà le message pour cette semaine. Un petit peu de retard, mais nous voilà. Alors, sachez que nous avons la nouvelle lune et cette nouvelle lune fera l'objet aussi d'une prochaine vidéo car il y a beaucoup de choses à dire et à en parler. Donc, je fais exceptionnellement des vidéos quand la lune, elle nous apporte des informations supplémentaires. Je ne vais pas vous faire de vidéo à chaque fois qu'il y a la pleine lune, la nouvelle lune, etc. Parce que j'ai l'impression qu'on dit toujours la même chose. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est chargée cette lune. En tout cas, nous voilà pour le message de cette semaine. En tout cas, peut-être déjà pour cette fin de week-end. C'est parti. Donc, nous avons la première carte, la deuxième et la troisième. Donc, nous commençons avec la première carte. Donc, c'est la carte de la joie et des félicitations. Donc, dans cette carte ici, on nous dit que nous allons avoir, au niveau des énergies, de quoi nous réjouir, de quoi être heureux, satisfait. C'est comme si on s'était donné certains objectifs et on était arrivé au but. Il y a de quoi être reconnaissant vis-à-vis de soi-même. Parfois, on se place la barre beaucoup trop haute. Non pas, elle est haute, non pas parce que on n'est pas méritant, mais parce que il faut franchir certaines étapes. Et ces étapes-là, vous ne les voyez pas, et donc du coup, vous dites ah ouais, je me suis mis la barre trop haute, peut-être que je dois faire moins, ou je mérite moins, ou que je vois pas vraiment ce qui me correspond. Ce n'est pas ça. C'est qu'avant d'arriver à votre objectif, il faut d'abord comprendre les étapes qui précèdent cet objectif que vous vous êtes donné. Donc voilà, c'est comme ça que voilà, je ressens l'énergie. Il y a de quoi se réjouir, il y a de quoi se féliciter soi-même. Il ne s'agit pas d'aller faire des félicitations aux autres. Bien, après, s'il y a des gens qui ont félicité, vous le faites. Mais en tout cas, la félicitation, elle va vraiment de l'intérieur. Donc, prenez conscience que vous êtes en train de traverser une étape. Je pense que vous avez traversé quelque chose de compliqué. En tout cas, c'est ce qui me revient. Quelque chose de compliqué. Et ici, vous l'avez dépassé sans vous en rendre compte, peut-être. Et de façon inconsciente ou consciente, il y a des mérites, il y a des choses pour laquelle voilà, vous devez organiser un événement pour vous féliciter. Vous devez vraiment prendre... C'est comme s'il fallait faire une cérémonie pour vous rendre compte à quel point vous êtes merveilleux, à quel point vous avez réussi cette dure épreuve. Alors, la deuxième carte, c'est évolution. Donc, ça confirme. Et cette carte-là, elle nous oriente un petit peu plus vers des schémas familiaux. Donc, joie, certes, interne, oui, mais évolution. Ce qui veut dire que cette chose que vous avez compris a un rapport avec votre famille, un rapport avec des schémas familiaux qui se répètent. Donc, qu'est-ce que c'est, par exemple, un schéma familial qui se répète? Ah oui, mais toutes les femmes dans ma famille, elles sont, admettons, célibataires. Leur couple, ça ne fonctionne pas. Mais donc, du coup, vous êtes aujourd'hui depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans avec la même personne. Il y a de quoi vous féliciter parce que vous avez rompu avec la chaîne des répétitions. Les femmes, on va changer un petit peu, donc les hommes dans ma famille se font... meurent toujours jeunes. Donc, là, aujourd'hui, vous avez un certain âge, vous avez de quoi vous féliciter parce que vous avez rompu avec le schéma. Les personnes dans votre famille développent du diabète. Mais du coup, vous avez fait un test sanguin, vous avez fait des analyses et on vous a donné des résultats comme quoi vous n'avez pas une tendance et vous n'avez pas de diabète. Donc, il y a de quoi se féliciter. Ici, il y a une évolution au niveau des schémas familiaux. Il y a une évolution au niveau des prises de conscience. Vous avez décidé de rompre avec la répétition de ce qui ont fait vos ancêtres. Cette évolution aussi, par rapport aux ancêtres, c'est une évolution aussi par rapport à votre propre chemin. Ça veut dire que vous êtes en train de vous approcher de votre chemin. Si vous étiez égaré à un moment donné, là vous revenez dans votre chemin, dans votre ligne de conduite et vous arrêtez, voilà, vos bêtises, parce que je n'ai pas envie de dire l'autre mot.
Alors, ici, nous avons fécondité. Donc, décidément, c'est une fin de semaine vraiment fertile. Ici, fécondité. Donc, les personnes qui ont des projets en attente, des personnes qui ont mis des choses, qui ont lancé des projets, qui ont lancé, par exemple, des personnes qui se sont mis dans le potager, dans l'agriculture, mais qui ont décidé de semer des choses, mais ça va donner ses fruits. Donc, ça va être vous allez avoir une bonne production, une bonne récolte. Ensuite, une bonne floraison pour les gens qui ont fait des fleurs, qui ont posé des fleurs, qui ont semé des fleurs. Et ensuite, pour les personnes qui attendent d'avoir un enfant, c'est aussi une bonne période pour lancer les démarches pour avoir cet enfant. Après, on a aussi les personnes qui attendent une augmentation, qui ont négocié son salaire. Donc, c'est une bonne période soit pour le faire, soit pour avoir la réponse qui sera positive au niveau professionnel. Au niveau amoureux, on nous dit aussi que c'est une bonne période pour faire des rencontres. Donc, voilà les amis. Ces 3 cartes nous donnent des belles informations. Ici, il y a une croissance personnelle, mais aussi interpersonnelle et familiale. J'espère que cette vidéo elle va vous aider et je vous souhaite surtout un agréable week-end et surtout attendez ma prochaine vidéo sur cette nouvelle lune qui est vraiment très spéciale. Voilà.